L'histoire devient chanson à fleur d'émotion. Quand les blessures se dévoilent, l'amour éclaire nos faiblesses. Chaque larme devient une étoile et nous guide vers la tendresse à fleur d'émotion. On croit toujours connaître les gens qu'on aime. Et puis, un jour, le voile tombe. Noah Delange, héritier d'un empire bâti pierre après pierre par sa famille, un homme de principe, qui croyait encore aux promesses simples et à l'idée qu'on peut respecter une femme en attendant le mariage. Avec Jade, sa fiancée d'enfance, ils avaient juré de faire les choses bien. Noah y voyait de l'élégance, de la fidélité, du respect. Jade, elle, y voyait surtout une image à soigner. Ce matin-là, Noah devait s'envoler pour Tokyo. Réunion de dernière minute, vol annulé. Il décide de passer chez Jade, lui faire la surprise. Le hasard fait bien les choses, pensa-t-il. Il tourna la clé, entra doucement, appela son nom. Le hasard, parfois, a les dents du loup. Un verre qui roule, un souffle étranglé, puis des rires. Et le monde de Noah se fissure. Dans la chambre, Jade et Lucas, son ami d'enfance, son associé, son frère de cœur. Les regards se croisent. Le silence saigne. Noah, c'est pas ce que tu crois. Si, Jade, c'est exactement ce que je crois. Noah ne cria pas. Il referma la porte, comme on ferme un chapitre. Il marcha longtemps dans une ville qui ne savait rien de sa chute. Et quand la nuit vint, il jura 2 choses. Ne plus mendier l'amour et ne plus confondre loyauté et habitude. Le lendemain, dans un café discret au bout d'une rue fleurie, il croisa Maeva. Elle s'énervait gentiment contre un terminal de paiement récalcitrant. Boucles relevées, chemise blanche, jean sombre, regard lumineux. Ce truc refuse ma carte, mais je refuse de perdre face à une machine. Noah eut un sourire qu'il ne se connaissait plus. Laissez, c'est pour moi. Non merci, j'ai ma fierté. Et un plan B, le liquide. Elle paya la note, leva les yeux, et dans ce simple geste, quelque chose d'inattendu passa, une droiture, une franchise, qui cloua Noah au sol. Je m'appelle Maeva, et vous avez le visage de quelqu'un qui encaisse plus qu'il ne dit. Noah baissa le regard. Mauvaise nuit. Les mauvaises nuits finissent toujours, si on les regarde en face. Bonne journée, monsieur Mauvaise Nuit. Elle s'en alla, emportant un peu de son air. Noah resta, avec l'impression qu'une fenêtre venait de s'ouvrir. Noah la recroisa par hasard, plusieurs fois. Une bibliothèque de quartier où elle aidait des lycéens. Un atelier d'une association où elle coachait de jeunes entrepreneurs. Elle n'attendait rien, elle faisait. Il apprit qu'elle vivait avec sa tante Aïssata, qu'elle cumulait 2 jobs, qu'elle rêvait d'ouvrir un studio de design social. Des objets beaux, qui servent vraiment aux gens, disait-elle. Un soir, il s'approcha. J'ai un espace inoccupé dans l'un de nos incubateurs. C'est modeste mais équipé. Si vous voulez tester vos idées, merci. Mais je ne veux pas d'un cadeau qui me mette en dette. Je préfère bâtir sur mes jambes. Noah hocha la tête. Alors faisons un contrat. Vous apportez votre vision. Je fournis le lieu. 0% d'ingérence. Et si vous décollez, vous partez libre. Elle sourit. D'accord. Mais à une condition. Pas de privilège. Je passe la même sélection que les autres. Marché conclu. Et pour la première fois depuis longtemps, Noah sentit qu'il construisait quelque chose. Pas avec de l'argent, mais avec confiance. Pendant ce temps, Lucas glissait. Il avait enfin Jade. Mais la victoire a parfois le goût du vide. Jade souffla. Il me faut du luxe, de la lumière. Ta petite boîte d'investissement. On va la faire briller. J'ai des contacts. Mais j'ai besoin d'un coup d'accélérateur. Lucas, piqué par une jalousie ancienne, décida de frapper fort. Il détourna discrètement des fonds d'un projet commun.
maquilla les flux, promit à Jade des rendements garantis et s'enfonça dans un mensonge cousu d'or. Noah ne peut pas tout avoir, pas l'argent, pas l'aura, pas l'amour, se répétait-il, sans voir qu'il perdait déjà tout. Dans les semaines qui suivirent, Maeva transforma l'espace prêté en ruche. Elle dessinait, prototypait, riait avec ses jeunes, café à la main, yeux pleins d'idées. Noah passait parfois en retrait, juste pour la voir faire. Hajar, l'assistante de Noah, le taquina. « Je vous ai connu plus impassible. Je la respecte. C'est différent. Parfait. Respectez-la. Et dites-lui que vous la respectez. On ne lit pas dans les cœurs, même très riches. » Noah invite Maeva à une collecte de la fondation familiale. Pas un gala mondain, un simple dîner où l'on finançait des bourses d'études. Elle arriva en robe bleu nuit, cheveux en chignon lâche. Elle salua tout le monde, sans affectation. Parla à la grand-mère de Noah, Madame Delange, qui lui prit la main. « Mademoiselle, vous avez la lumière que l'argent n'achète pas. Gardez-la. » Jade, discrètement invité par des amis, observa de loin. Lucas aussi, un sourire mince au coin des lèvres. Il suffit d'un murmure. « Tu l'as remplacé si vite, avec une fille sans nom. Quelle audace, Noah. » Noah répondit calmement, avec une femme qui a un visage et un sens. Lucas ricana. Jade serra sa coupe, et le jeu de l'orgueil commença. Le lendemain, un article anonyme surgit en ligne. Le milliardaire et sa protégée, favoritisme, piston et romance au bureau. Maeva blêmit. C'est faux et cruel. Noah serra la mâchoire. On attaque ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on enviera bientôt. Je gère. Il convoqua le comité de l'incubateur. Expo claire des critères. Dossier de Maeva passé au crible. Intégrité validée. Point final. Mais la rumeur, comme la fumée, s'accroche au rideau. Le soir, sur le toit du bâtiment, Maeva murmura. Je n'ai pas peur du travail. J'ai peur d'être un dommage collatéral de votre monde. Noah répondit, simple. Alors faisons un monde à 2 vitesses, la nôtre et le reste. Quelques jours plus tard, la digue cassa. Hajar, livide, apporta des relevés. Lucas, il y a des trous, des transferts camouflés, et Jade apparaît dans la holding qui encaisse. Noah resta longtemps sans bouger. On voyait, sur son visage, le combat entre la colère et l'amitié. Puis il se leva. On audite tout, discrètement. On répare ce qui peut l'être, et on laisse la vérité faire son travail. Maeva le trouva tard, dans la salle de conseil, seul. Tu peux te fâcher, Noah, tu en as le droit, mais ne te perds pas. La justice, c'est un chemin, pas une arme. Il sourit, pour la première fois ce jour-là. Reste. Juste. Reste. Elle resta. À 2. On respire mieux. Lucas accéléra, pour masquer une cavalerie dangereuse. Il entra dans des deals louches, signa des garanties personnelles. Jade, grisée, soufflait à l'oreille. Un peu plus, encore un peu. Mais le château gonflé à l'air chaud finit toujours par éclater. Le régulateur sonna à sa porte. L'audit interne révéla les schémas. Et les actionnaires exigèrent des comptes. Lucas se tourna vers Noah. « Sauve-moi. On se connaît depuis l'école. J'ai dérapé. » Noah le fixa. Longtemps. « Tu m'as pris ce que j'avais de plus naïf. La confiance. Et tu as piégé des familles, des employés. Pas de grands discours. Répare. Assume. Et peut-être, un jour, tu te pardonneras. » Lucas s'effondra. Jade le quitta la semaine suivante, en le laissant avec des dettes et un appartement vidé. La beauté n'aime pas la panne. Elle préfère les vitrines allumées. Pendant ce temps, Maeva grandissait. Son projet trouvait ses premiers clients. Elle employa 2 jeunes,
dota son studio d'un coin « école » et dessina une ligne d'objets élégants, éthiques, solides. Ce n'est pas du luxe, c'est de l'utilité belle, disait-elle. Les médias s'y intéressèrent, pour les bonnes raisons. Un soir, Noah l'emmena voir la mer. Quand j'étais petit, mon père me disait que la mer apprend l'humilité. Elle te dépasse, t'apaise, et te rappelle que tout revient et repart, comme les douleurs et les joies. Maeva respira. Et toi, que veux-tu qui revienne? Le goût de croire, sans calcul. Elle le regarda, et pour la première fois, elle posa sa tête contre son épaule. Pause longue. Alors, apprends à recevoir. Noah. Lucas, rattrapé par ses actes, risqua la prison. Noah, contre toute attente, écrivit une lettre au juge. Il a fauté, mais il peut réparer. Donnez-lui le droit de travailler, de rembourser, de se relever. Non pas pour le sauver, mais pour que la justice répare, vraiment. Maeva lut la lettre et comprit pourquoi, malgré les brisures, elle aimait déjà cet homme. Jade tenta un dernier retour. Noah, j'ai eu tort. On peut recommencer, comme avant. Il n'y a plus d'avant, Jade. Et je ne veux plus de mensonges polis. Elle n'est rien, ta Maeva. Noah sourit. Elle est ce que j'attendais sans le savoir, et ce que tu n'as jamais voulu être. Sincère. Jade s'en alla, vexée par une vérité trop nue. Le tournant vint un matin clair. Madame Delange, la grand-mère, tomba malade. À l'hôpital, elle prit la main de Maeva. Ma petite, veille sur lui. L'argent protège du froid, pas de la solitude. Maeva promit. Et cette promesse changea sa façon d'aimer. Moins de prudence, plus de présence. Noah, à son tour, baissa la garde. Il organisa une exposition des créations de Maeva au siège. Il installa au centre un simple banc en bois clair. Dessus, un cartel. À ceux qui se reposent l'un sur l'autre, plutôt que sur leur peur. Maeva lut, et ses yeux se mouillèrent. Pause longue. Elle se tourna vers lui. J'ai tenu. Tu as tenu. Alors, on tient ensemble. Oui, répondit Noah, d'une voix qui tremblait un peu. Ensemble. La presse parla d'idylle moderne. Certains grinçaient, d'autres applaudissaient. Lucas, lui, travaillait jour et nuit, remboursait, apprit la modestie, la vraie. Un soir, il croisa Maeva. Merci de l'avoir tiré de l'intérieur. Je n'avais jamais vu ses yeux, aussi clairs. On ne sauve pas les gens, Lucas. On les aide à se sauver eux-mêmes. Il acquiesça. Prends soin de lui. Il en vaut la peine. Plus que moi. Prends soin de toi. C'est la seule façon de valoir, un jour, pour quelqu'un. Le jour où Noah demanda la main de Maeva, il n'y eut ni feu d'artifice ni hélicoptère. Seulement un atelier ouvert. Les jeunes de Maeva, la tante Aïssata, Hajar, Madame Delange en tête, dans son fauteuil. Sourire fier. Noah posa un petit anneau d'or sur la table. Je ne t'offre pas un empire. Je t'offre ma vérité. Et un chemin. À deux. Maeva rit entre ses larmes. Ça tombe bien. Je collectionne les chemins, pas les vitrines. Ils s'embrassèrent, doucement, sans urgence, comme on ferme une blessure et qu'on ouvre une maison. L'amour n'a pas besoin de bruit. Il demande du courage, du temps et le refus d'humilier. Noah l'a appris en tombant, Maeva en tenant, Lucas en payant, Jade en partant, et nous. Voilà, ainsi s'achève l'histoire de Noah et Maeva. Une histoire de trahison, de blessure, mais surtout de renaissance. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous encore en l'amour vrai? Celui qui se construit dans les épreuves. Celui qui demande patience et sincérité.
Laissez vos impressions en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez pour nous soutenir et pour ne rien manquer des prochaines histoires. L'amour éclaire nos faiblesses.